Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information, mais tout d'abord le sommaire. Dans l'actualité ce soir, clôture ce samedi les travaux de la session dite inaugurale de l'Assemblée nationale. Le bilan des activités réalisées par la 9e législature était au menu des débats. Et puis bientôt la reprise des activités de l'usine d'ananas Salguidi à Mapéré avec le groupe Al Saïd Abu Dhabi. Déjà un investissement initial de 10 millions de dollars américains ont obtenu. Le ministre d'État Tibou Kamara s'est rendu sur le site. Enfin, nous irons à Mamou avec le lancement de la campagne de chimioprévence du paludisme saisonnier. C'est une première dans la région. Depuis le début de l'année, 600 000 cas de paludisme sont signalés partout en Guinée, surtout chez les enfants de 0 à 5 ans. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, ce décret de 2020-146 par GSGG portant nomination de haut cadre au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivants sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. M. Seni Damba, précédemment directeur national adjoint de la jeunesse et des activités socio-éducatives, est nommé conseiller principal en remplacement de M. Marcel Tamba Milimono, admis à la retraite. 2. Ibrahim Khalil Kourouma, précédemment conseiller juridique au Fonds national d'insertion pour les jeunes FONIGE, est nommé directeur national adjoint de la jeunesse et des activités socio-éducatives. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 4 juillet 2020, professeur Alpha Condé. Et puis ce message départ à son Excellence M. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, Washington DC. Excellence Monsieur le Président, ce jour de commémoration du 244e anniversaire de la célébration du 4 juillet marquant l'accession de votre pays à la souveraineté nationale, permettez-moi d'adresser au nom du peuple de Guinée et du gouvernement guinéen ainsi qu'à mon nom propre les sincères félicitations au peuple et au gouvernement américain et singulièrement à votre Excellence. Vous me permettrez à cette occasion de vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'assistance incommensurable que le gouvernement américain ne cesse d'apporter au peuple de Guinée dans ses efforts de développement. Je tiens également à vous réaffirmer mon engagement à contribuer inlassablement à la consolidation et la diversification des excellentes relations d'amitié et de coopération existant entre les États-Unis d'Amérique et la République de Guinée. En souhaitant bonheur et prospérité au peuple américain, je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Conakry, le 4 juillet 2020, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Comme annoncé dans les titres clôture ce samedi à l'Assemblée nationale des travaux de la session dite inaugurale, 14 textes de loi ont été adoptés pendant cette session. Lors de son discours de clôture, le président de l'institution, l'honorable Amadou Damaro Camara, a dressé le bilan de la 9e législature. François Lama. À la faveur de la clôture solennelle des travaux de la session, le ministre d'État représentant le chef de l'État auprès des institutions a qualifié de globalement positif le bilan à mi-parcours de la nouvelle Assemblée nationale installée il y a 2 mois. Vous avez bien voulu examiner et adopter les textes de loi organiques à l'effet de les adapter à la nouvelle Constitution. De même, par une saisine en procédure d'urgence de M. le Président de la République, vous avez examiné et adopté certaines lois autorisant la ratification des conventions de coopération dans le domaine du développement économique et social. Cela confirme déjà la volonté sans équivoque de votre Assemblée d'assurer de façon permanente sa mission de contrôle et de surveillance de l'action gouvernementale. Pour le déroulement satisfaisant de cette session, ayant permis d'adopter autant de projets de loi organiques et ordinaires, M. le Président de la République est d'avance rassuré de pouvoir compter sur l'engagement et l'esprit patriotique de chacune et de chacun de vous en termes d'assiduité, de ponctualité, de rigueur dans
votre travail. Le président de l'Assemblée nationale a abordé les questions d'actualité relatives à la nouvelle constitution, à la lutte contre la pandémie de la Covid-19, au bilan de la session, au terme de l'adoption des lois, mais aussi aux perspectives de la législature consacrée à la mise en place des commissions d'information et d'enquête parlementaire dans les secteurs clés, financiers, mais aussi miniers. S'agissant de la nouvelle constitution, le président de l'Assemblée nationale appelle à un sursaut patriotique, à l'acceptation de vivre ensemble pour transcender le bien fondé de cette constitution. La valeur la plus forte à mon humble avis, qui est la seule à pouvoir vaincre nos maux et qui demeure le critérium le plus important dans le processus de constitution de notre nation, est la volonté clairement exprimée des composants de notre nation à vivre ensemble. Je dis bien vivre ensemble. Sans la volonté de vivre ensemble, il n'y a pas d'existence possible. L'avenir appartient certes à Dieu le Tout-Puissant, mais le devenir de notre nation dépendra des actes que nous posons aujourd'hui. Un certain problème de constitution a fait couler beaucoup d'encre, de salive et hélas de sang. L'enceinte où nous sommes, qu'est l'Assemblée nationale, m'inspire de façon quasi irrésistible à une réflexion. Voici quelques mois, la Constitution a été changée en l'enrichissant de plusieurs nouveaux chapitres qui affectent positivement notre vie sociale. Entre autres, par le renforcement aussi des moyens de contrôle parlementaire sur le gouvernement, ce qui donne une nouvelle dimension à la représentation nationale. En termes de bilan, outre l'adoption de 14 textes de loi et l'adoption d'une résolution, le président de l'Assemblée nationale a insisté sur la qualité de la diplomatie parlementaire de son institution. Au cours de cette session, la diplomatie parlementaire n'a pas été absente. Elle a de façon constante renforcé la diplomatie traditionnelle en défendant au mieux des positions nationales, tant sur le plan sous-régional qu'international. C'est ainsi que nous avons reçu les félicitations et invitations des pays et institutions suivant jusque-là. L'Égypte, à travers le président de la Chambre des représentants et de l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte. La Chine, à travers le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la Chine populaire de Chine. 3. L'Algérie, à travers le président de l'Assemblée populaire nationale de la République algérienne démocratique et populaire. Les institutions nationales, sous-régionales et internationales n'ont pas été en reste. Nous avons donc reçu également les félicitations et invitations de l'Union interparlementaire, les félicitations de l'Union parlementaire des États membres de la conférence de l'Organisation de la conférence islamique OCI, l'invitation du commissariat pour les affaires politiques de la CEDEAO, félicitations de la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne des Nations Unies, les félicitations du Global Council for Tolerance and Peace aussi des Nations Unies, les félicitations du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement, APNO2, et l'invitation à la 6e conférence de la BAD à Rabat le mois prochain. Et enfin, l'invitation de l'Assemblée nationale de la Corée du Sud. Pour l'atteinte de ces objectifs, le président de l'Assemblée nationale a enfin remercié le chef de l'État et son gouvernement pour le soutien à son institution avant d'inviter l'exécutif à réaliser ses obligations dans la construction du siège de l'Assemblée nationale sur le financement du gouvernement chinois. Au nom du président de la République, le ministre d'État, ministre de l'Hydraulique, représentant le Premier ministre, a rassuré. La place pour la construction de cette assemblée a déjà été donnée par l'État. Les ministères qui devaient faire des travaux préliminaires de viabilisation de ces terrains ont travaillé d'arrache-pied pour faire ce travail. Alors, ni c'était Covid-19, les travaux auraient déjà commencé et je pense que Covid-19, nous allons pouvoir le buter très bientôt hors de nos frontières et même hors du monde entier pour que ces travaux-là commencent bientôt
et que l'Assemblée nationale soit confortablement installée. La cérémonie a été marquée par la minute de silence à la mémoire des députés, mais aussi les hauts cadres de l'État rappelés. Adieu. Juste après la clôture de cette session inaugurale, le président du législatif guinéen était face à la presse. L'honorable Amadou Damaro Camara et les journalistes ont passé au crible toutes les questions liées à cette nouvelle législature. Abdoulaye Ninguelande Diallo. Devant la presse guinéenne, l'honorable Amadou Damaro Camara dresse le bilan de 2 mois d'activité de la 9e législature. Depuis son installation, plusieurs textes et conventions sont examinés et adoptés par la représentation nationale, parmi lesquels 4 lois organiques dont les projets de loi portant attribution, organisation et fonctionnement de la haute autorité de la communication, du Conseil économique, social, environnemental et culturel et la Cour constitutionnelle. Un résultat obtenu grâce à la bonne collaboration des 3 groupes parlementaires. On a voulu aussi innover en mettant en place ce qui est l'autre volet de nos attributions, le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. On a commencé par installer une première commission d'information cette fois-ci qui doit nous renseigner, nous informer sur la gestion globale de cette pandémie et la stratégie mise en place par le gouvernement pour la gérer. Et comme j'ai dit dans mon intervention, j'ai dit avertir le Premier ministre que cette nouvelle constitution rend le gouvernement responsable devant l'Assemblée. Plusieurs interrogations sont soulevées par les hommes des médias. Il s'agit notamment du motif de l'adoption de la convention d'exploitation du bloc 1 et 2 de Simandou, du retrait du code électoral dans le chronogramme de la session inaugurale de l'Assemblée nationale, des conditions posées par certains partis politiques pour participer au dialogue social. Le président du Parlement guinéen précise. Ce dialogue, nous sommes ouverts et je suis pour le dialogue. Je ne crois pas à la violence. Personne n'a rien gagné dans la violence. Mais il faut bien qu'on ait une base de négociation. Mais le principe de la négociation, c'est de tout faire pour préserver aussi les intérêts de la partie d'en face. Mais quand on dit à l'avance que vous ne reconnaissez pas le président de la République, vous ne reconnaissez pas les élections, vous ne reconnaissez plus la CENI, vous ne reconnaissez pas la Cour constitutionnelle, vous ne reconnaissez pas l'Assemblée nationale avec qui vous allez négocier. Et de toute façon, et dans l'ancienne constitution comme dans la nouvelle, c'est pas par des accords de politique qu'on peut dissoudre une assemblée. Ce premier exercice avec la presse guinéenne offre l'opportunité à l'honorable Amadou Damaro Camara de réitérer son engagement et sa détermination d'œuvrer pour la paix et l'unité des Guinéens, une des conditions sine qua non pour le développement de toute nation démocratique. Dans le reste de l'actualité, la Guinée vers les élections présidentielles. La CENI s'attelle au renforcement des capacités opérationnelles des membres de ces démembrements. Pendant 4 jours, les participants seront outillés sur la méthodologie de communication des organes de gestion des élections et ses principes directeurs. Makeme Donzo. Plus de temps à perdre à la Commission électorale nationale indépendante. Le 18 octobre prochain, la CENI compte amener les électeurs aux urnes. Pour aller vite et bien, l'institution commence par renforcer les capacités d'intervention de ses membres par une série de formations. Tout d'abord, les formateurs des démembrements, ensuite les commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales. Pour faire ce travail proprement, il y a des étapes par lesquelles il faut passer. C'est notamment la révision du fichier électoral. La révision du fichier électoral se fait avec l'appui des démembrements de la CENI qui sont nos chevilles ouvrières à l'intérieur du pays.
Et pour que ce travail soit bien fait, il faudrait que ces gens-là soient très bien formés. Formule adoptée, faire une formation participative pour permettre aux bénéficiaires de mieux cerner les modules qu'ils doivent démultiplier sur le terrain. Les modules pour la formation des membres des démembrements vont porter sur l'OGE, qui est l'organe de gestion des élections, les définitions type d'OGE et les principes directeurs auxquels les OGE sont soumis. Nous avons également un module qui porte sur la CENI et ses démembrements. Notamment, on va parler du cadre légal et institutionnel, on va parler des démembrements de la CENI, leurs devoirs vis-à-vis des acteurs sur le terrain. On va également parler du rôle et responsabilités de la CENI, de ses démembrements et des autres acteurs, de la révision des listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats provisoires par la CENI. On va également développer comme dernier module pour cette formation des membres des démembrements les modes de scrutin en République de Guinée. Les 76 personnes formées seront déployées les jours à venir dans les 38 circonscriptions électorales du pays, dont 2 formateurs par circonscription. Ces formateurs auront la charge de former 4 916 personnes sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'actualité également, bientôt le redémarrage des activités de l'usine d'ananas de Salguildi à Marferian. C'est le groupe de management El Saïd Abu Dhabi qui détient désormais les actifs de l'ex-Salguidia. Ce groupe s'engage à la construction des écoles et dispensaires ainsi que le respect du contenu local. Déjà, un investissement de 10 millions de dollars américains est obtenu. Le ministre d'État Tibou Kamara s'est rendu sur le site. On fait le point tout de suite avec Abdul Karim Kamara. À l'arrêt depuis plusieurs années, Salguidia est en passe d'être tiré de sa léthargie. La relance des activités de l'usine se concrétise peu à peu par un partenariat entre la Guinée et les Émirats arabes unis. Depuis l'annonce de la nouvelle, il flotte sur Marferian comme un parfum de bonheur qui vient redonner vie à l'économie de ses populations. Nous sommes fiers de la bravoure du chef de l'État. Beaucoup de producteurs avaient boudé la culture de l'ananas, faute de transformation. Maintenant que l'espoir renaît, nous allons nous investir davantage. Désormais, l'aménagement et l'exploitation des actifs de l'ex-Salguidia sont tenus par la société agro-industrielle guinéo-émirati SAGE. Celle-ci s'engage à la demande du chef de l'État à créer 400 emplois directs et 1200 autres indirects. Il y aura dans ce projet 2 parties. La partie locale pour alimenter le pays, mais il y aura aussi une autre partie qui est très importante, qui est l'exportation. Pour dynamiser les exportations, ce qui contribue à la rentrée de devises dans le pays, ce qui est un élément essentiel. Et aujourd'hui, le pays a des avantages considérables. Et dans l'agronomie, nous pouvons faire des choses très belles. Ces anciens employeurs, vous avez vu encore un nombre qui est là, qui ont servi pour la maintenance des installations là, qui sont à leur 7e année sans salaire, mais malgré tout, ils sont rattachés à ça. Nous invitons les populations à la discipline continue, à l'avenir proche de Fourikaria. Cerise sur le gâteau, les ex-travailleurs gardiens du temple Salguidia seront aussi indemnisés par la nouvelle société. Par son accompagnement technique, le ministère de l'Industrie veille au respect de l'esprit de l'accord. Les droits des anciens travailleurs de l'ex-Salguidia seront intégralement payés dans la transparence et dans l'équité que nécessite un tel processus. Ensuite, le contenu local, très cher au président de la République, a été également pris en compte. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'investisseurs sans en créer les conditions de confiance et de sécurité. Je me réjouis que ce message du chef de l'État, qui est un message d'espoir et de confiance, ait été entendu par les populations de Fourikaria qui sont unanimement engagées à accompagner l'investisseur et sont réjouis dans leur ensemble que l'activité dans l'ex-Salguidia puisse reprendre pour leur bonheur et également pour le développement de la région. Ces travailleurs à être dédommagés sont au nombre de 58. Ils sont administrateurs, techniciens de l'usine,
et manœuvre de l'action agricole. À ce jour, les 2129 hectares du domaine agricole de l'usine restent intacts. Relance de l'économie nationale à travers les entreprises locales, d'où le lancement qu'on a créé du concours de l'entrepreneuriat social. C'est une initiative de la Banque mondiale et le gouvernement guinéen. Objectif, soutenir ces entreprises durement touchées par le coronavirus. Amadou Touré. Pour soutenir les petites et moyennes entreprises durement frappées par les conséquences du Covid-19, la Banque mondiale, à travers la Société financière internationale et le gouvernement guinéen, lance le concours d'entrepreneuriat social. Ils mettent en compétition 263 projets dans 6 catégories. Nous avons reçu 263 projets dans 6 catégories différentes et 53 projets ont été retenus aujourd'hui. Les 53 projets ont été annoncés. L'idée est d'avoir des projets innovants, des projets qui apportent des solutions à nos populations guinéennes. Et bien entendu, il ne s'agit pas seulement de gagner une compétition et de mettre de l'argent à disposition de nos jeunes entrepreneurs, aux porteurs de projets, mais de réellement les accompagner. Ce plan de relance de l'économie post-Covid-19 va permettre aux 12 projets retenus après délibération du jury de bénéficier d'une assistance financière de près de $10 000 américains. Nous avons mis accent sur l'innovation. Quelques objectifs du programme sont entre autres protéger les PME contre les impacts de l'épidémie, permettre à des entreprises de poursuivre leur activité parce que nombreuses ont vu leur activité totalement arrêtée, maintenir ou créer des emplois en cette période, stimuler l'innovation et la créativité des jeunes, faire participer les entreprises au maintien de la stabilité de l'économie guinéenne. L'initiative s'inscrit dans le cadre du SADEN, une démarche du gouvernement pour booster les initiatives de création d'emplois par les jeunes. L'idée est soutenue par l'AGIP, l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Covid-19 sur le front, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a octroyé des dispositifs d'aide sanitaire au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour ainsi répondre aux besoins des universités. Présent sur le terrain, le ministre de tutelle est allé constater de visu l'effectivité du partage. Francis Collier. 5 masques par étudiant et des thermoflash pour la prise de température. C'est un geste du président de la République aux universités publiques et privées du pays. À Conakry, chaque institution d'enseignement a eu sa dotation. Le ministre vient constater l'effectivité du partage au regard de l'importance que le gouvernement accorde à la lutte contre le coronavirus. C'est une quantité un peu plus de 2 millions que le chef d'État a décidé symboliquement pour accompagner l'enseignement et la recherche scientifique dans notre pays. L'engagement à reprendre les cours, il ne faut pas négliger, c'est très pesant avec cette période de pandémie. Aujourd'hui, nous avons réussi à visiter 3 universités privées et une université publique. De l'université La Source à l'ISEG en passant par l'université Kofi Annan de Guinée et l'université Nongo Conakry, le ministre Aboubakar Oumar Bangoura a insisté sur le port correct des masques par les étudiants et tous les personnels de ces institutions d'enseignement. S'il y a un domaine dans lequel tous les étudiants doivent être traités de la même manière, c'est bien le domaine de la santé publique. Donc nous avons apprécié à sa juste valeur le geste du gouvernement et du chef de l'État. Nous allons maintenir les gestes barrières, c'est-à-dire les bavettes et la distanciation sociale, pour que l'effectivité de la rentrée que nous avons aujourd'hui ne se traduise pas par une calamité ultérieure. Nous ne pouvons plus du tout craindre que la chose soit insuffisante. Alors nous sommes très contents que son Excellence, Monsieur le ministre, fasse le déplacement. Parce que on aurait pu assister à l'envoi simple de ces bavettes et des thermoflash sans que lui-même fasse le déplacement. Mais s'il s'est déplacé, il a pris tout son temps, alors là, cela nous va droit au cœur. Avec le renforcement et le respect des mesures barrières dans les universités, les étudiants pourraient compléter leur formation tout en respectant les normes du système LMD.
À Sigiri et Dinguiraye, la reprise des cours est effective pour appuyer le dispositif de prévention de la société minière de Dinguiraye, mais un important lot de kits à la disposition des autorités scolaires et administratives. Le geste est composé de 25 000 masques, 1000 kits de lavage des mains, des thermoflash et du javel. Mamadi Ternaka Misoko, envoyé spécial. Le lot est important et répond à une urgence dans les concessions scolaires des préfectures de Sigiri et de Dinguiraye. Pour appuyer le gouvernement dans la reprise des cours en toute sécurité en cette période de Covid-19, la société minière de Dinguiraye se mobilise auprès des communautés impactées par son exploitation. 1000 kits de lavage des mains, 25 000 masques, 1500 bidons de javel et 250 thermoflash sont remis aux autorités scolaires et administratives. La donation traduit l'attachement de la SMD aux préoccupations des populations locales. La société minière de Dinguiraye a pour politique générale envers les communautés, c'est d'établir des relations durables avec ces zones impactées. Et pour y arriver, il faut partager les préoccupations, intervenir dans les différents problèmes auxquels ces communautés sont confrontées. Ces kits de prévention sont destinés aux communes urbaines de Sigiri et de Dinguiraye, ainsi que les préfectures de Sigirimi, Maléa, Banora et Diatifere. Des zones qui ont déjà élaboré leur plan de déploiement dans les écoles. D'aujourd'hui, les écoles qui avaient déjà entamé le travail avec des bouilloires comme kit sanitaire, qui avaient entamé le travail avec quelques bavettes qui n'étaient pas à la hauteur, seront dotées et se verront maintenant avec des kits de qualité, avec des thermoflash qui puissent nous permettre de contrôler la température de nos élèves avant qu'ils ne soient en classe. Donc par rapport à tout cela, Dinguiraye dira encore merci à l'État qui a adressé une requête à la société. Très contents, très réconfortés, nous ne sommes pas surpris. Parce que nous avons écrit à la SMD, monsieur le préfet a annoté pour envoyer à la SMD. On savait que la SMD allait réagir parce que c'est de coutume pour eux. Zéro infection dans les écoles, c'est l'ambition qui accompagne ce geste. Élus locaux et autorités administratives de Sigiri et de Dinguiraye partagent le même souci, celui du renforcement des gestes barrières. Au nom des sous-préfets, mes collègues de Sigiri et de Maléa, au nom de nos 3 sous-préfectures, je remercie très sincèrement la société minière de Dinguiraye d'avoir toujours pensé aux communautés impactées par son exploitation. Un peu plus de 50 000 $, c'est l'enveloppe globale qui a permis la dotation de ces kits. Ce montant s'ajoute à près de 2 milliards de francs guinéens déjà déboursés par la SMD pour appuyer la riposte contre le coronavirus en Guinée. L'actualité, c'est aussi la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. Mamou accueille pour la première fois cette opération qui vise à prévenir cette maladie chez les enfants. Depuis le début de l'année, 600 000 cas de paludisme sont signalés en Guinée, dont de nombreux enfants. Reportage à Mamou, Kieron Ousmane Diallo, Amarako Bassouma. Éliminer le paludisme en renforçant la protection des enfants avec de la sulfadoxine pyrimétamine et l'amodiaquine. L'astuce médicale est employée en Guinée depuis 2015 sous recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Jusque-là, en moyenne, 400 000 enfants sont protégés du paludisme par an avec Catholic Relief Service dans un projet financé par le Fonds mondial sous la supervision du Programme national de lutte contre le paludisme. Cette année, le nombre d'enfants à protéger doit presque doubler avec des prévisions dépassant 700 000 enfants. Et si le volume du travail est devenu plus important, c'est parce que désormais de nouveaux districts sanitaires comme ceux de la région de Mamou sont concernés par cette campagne que mène le PNLP en collaboration avec CRS. Cette campagne préventive du paludisme était jusque-là axée dans 15 préfectures. Ce n'est que cette fois-ci que le gouvernement
à travers le ministère de la Santé, a décidé d'intégrer les 3 préfectures de la région de Mamou. Ceci pourquoi? Parce que, comme vous le savez, le paludisme est la première cause de mortalité dans notre pays. Les médicaments sont administrés uniquement à titre préventif. Seuls les enfants âgés de 3 à 59 mois sont concernés. La chimioprévention du paludisme empêche à ce que le parasite du palud qui existe chez l'enfant de 3 à 59 mois ne quitte là par le biais de l'anophèle pour attaquer toute la communauté. Autrement dit, c'est cet enfant qui héberge plus de parasites du paludisme. Et encore pendant cette saison de grande pluviométrie, donc de grande transmission palus, les enfants en souffrent et en meurent. Pour la réussite de la campagne, les acteurs optent pour la stratégie porte-à-porte afin de toucher le maximum d'enfants et sensibiliser les parents sur les moyens de prévention du paludisme. Je veux demander à toutes les femmes de laisser leurs enfants prendre cette chimioprévention du paludisme. Parce que nous, moi, tout comme toutes les mères, nous avons le devoir de protéger nos enfants. Et protéger les enfants contre le paludisme, quand même, est une bonne chose pour nous. Cette année, ce premier passage de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier va durer 5 jours. Il intervient dans un contexte de Covid-19. Les activités se mènent dans le respect des gestes barrières. Élus locaux, religieux et leaders d'opinion sont sensibilisés et associés afin de faciliter l'accès des agents aux ménages. Politique à Mandiana, le RPG Arc-en-Ciel vient de connaître de nouvelles adhésions des responsables militants des partis de l'opposition. Il s'agit des fédéraux du PADES, du CEPIG et du PEDN. Des adhésions saluées par les responsables de la mouvance présidentielle. Des précisions de nos correspondants basés dans la région, Ilage Fodé Bangali Fofana, Aboubakar Diaby et Chien Dounamou. C'est un événement exceptionnel qu'a vécu cette préfecture de Mandiana ce vendredi 3 juillet 2020. Dans la salle, les représentants des 16 sections du RPG Arc-en-Ciel que compte la préfecture de Mandiana, les secrétaires généraux et 3 membres de chaque section. Tous venus pour être témoins oculaires de cet événement exceptionnel ici à Mandiana. Le ralliement des responsables et militants de 3 partis de l'opposition au grand parti présidentiel, le RPG Arc-en-Ciel. Il s'agit de Mohamed Keïta du PADES, Magam Bayo du CEPIG et Mohamed Lamine Bayo du PDN, 3 personnes, non des moindres, des secrétaires fédéraux de leur parti reconnus être des grands mobilisateurs ici à Mandiana. Le parti est fondé sur des principes. À un moment donné, si vous vous rendez compte que ces principes ne sont plus respectés par certaines personnes qui ont pour ambition de prendre le parti en otage, je pense que c'est le moment pour nous de se retirer. Nous comptons sur nos capacités de mobilisation pour vraiment réunir tous nos militants qui restent dans l'opposition et pour ensemble qu'on se donne la main afin de renforcer les idéaux du RPG Arc-en-Ciel et d'accompagner le professeur Alpha Condé dans son gigantesque programme de réforme. Que des responsables et militants d'autres partis de l'opposition viennent grossir le rang du RPG Arc-en-Ciel, cela prouve à suffisance que le parti présidentiel se porte bien ici à Mandiana, ce qui est une reconnaissance des populations de cette préfecture vis-à-vis du professeur président Alpha Condé pour tous les bienfaits en leur faveur. Une préfecture considérée comme une zone totalement acquise à la cause du professeur Alpha Condé et de son parti, le RPG Arc-en-Ciel. Nous, au RPG, notre combat a été de ramener tout le monde dans notre rang. C'est ce que Mandiana vient de réaliser. À partir d'aujourd'hui, on ne parle plus de PADES à Mandiana. Il n'y a plus de PDN ici. Ça, c'est quelque chose de très important. Cette adhésion massive des responsables et militants d'autres partis politiques de l'opposition rentre dans le cadre du renforcement du parti présidentiel, le RPG Arc-en-Ciel, un événement qui arrive à quelques mois des présidentielles dans notre pays.
Plus loin, en Macenta, la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel se mobilise pour soutenir le projet de société du président Condé. Cette mobilisation de reconnaissance a permis de magnifier les œuvres du chef de l'État dans cette localité. Ils l'ont signifié lors d'une cérémonie organisée dans les locaux de la dite préfecture. RTG Zéro Corée, Mohamed Salioupaï, Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. C'est dans le strict respect de la distanciation sociale que les populations de Macenta se sont mobilisées pour se réjouir et magnifier les réalisations de l'ambitieux programme de développement socio-économique entrepris par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Cérémonie simple mais pleine de signification, l'occasion est opportune de remercier le premier magistrat de la République pour les actions entreprises à Macenta et en Guinée, mais aussi et surtout pour le choix apporté à la jeunesse et aux femmes. Nous serons là vraiment pour l'accompagner, pour l'assister et pour surtout la paix dans notre préfecture. Parce que quand on parle de développement, on doit parler d'abord surtout de paix. Donc nous sommes très contents. Macenta exulte de joie. Macenta vit dans l'allégresse. Et Macenta reste comme toujours par le premier Fassine Biavougui à la disposition de son Excellence le professeur Alpha Condé. Pour tous les mécanismes mis en place dans l'édification d'une nation forte et prospère, la jeunesse RPG Arc-en-Ciel se dit acquise aux œuvres du président et au renouvellement de sa confiance à la jeunesse du pays de Massa. Les dernières échéances électorales, à savoir les législatives qui viennent de se passer, les populations de Macenta ne sont pas laissées en reste. Nous avons fait sortir plus de 80% de suffrages pour le soutien à la nouvelle constitution et plus de 70% pour avoir au moins 2 députés à l'hémicycle. Cela de notre adhésion totale au RPG et à l'esprit de paix et de progrès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sommes très comblés de joie. La jeunesse de Macenta, toute la population de Macenta est très contente aujourd'hui. Parce que nous savons très bien que la République de Guinée et surtout le professeur Alpha Condé tient beaucoup Macenta à cœur. Depuis l'accession au pouvoir en 2010 du président de la République, Macenta a toujours montré son engagement à l'accompagner dans son projet afin de bâtir une Guinée unie et prospère. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.